Carla Bruni, figure emblématique de la scène artistique française, incarne l'élégance, la créativité et la résilience. De mannequin international à première dame de France, puis auteure-compositrice-interprète à succès, son parcours est une véritable odyssée artistique et personnelle. À travers ce récit, plongeons dans l'univers fascinant de Carla Bruni, une femme aux multiples facettes, dont la carrière et les engagements continuent d'inspirer. Il est premier pas, de Turin à Paris. Née le 23 décembre 1967 à Turin, en Italie, Carla Bruni grandit dans une famille d'artistes. Son père, Alberto Bruni Tedeschi, est compositeur d'opéra, et sa mère, Marisa Brini, pianiste concertiste. La famille s'installe en France en 1975, fuyant les menaces des Brigades rouges italiennes. Carla apprend le piano puis la guitare, baignant dans un univers musical dès son plus jeune âge. Passionnée de littérature, elle entame des études d'architecture à Paris, mais à 19 ans, elle choisit de se consacrer au mannequinat. De la mode, une ascension fulgurante à 19 ans, Carla Bruni signe avec l'agence City Model et devient rapidement l'un des visages les plus en vue de l'industrie de la mode. Dans les années 1990, elle défile pour les plus grands couturiers, Chanel, Dior, Versace, Yves Saint Laurent, et bien d'autres. Sa beauté classique et son élégance naturelle lui permettent de se démarquer et de devenir une figure emblématique des podiums. Elle est l'égérie de nombreuses campagnes publicitaires et apparaît dans les magazines les plus prestigieux. 3. La transition, de mannequin à auteure-compositrice. En 1999, Carla Bruni rencontre Julien Clerc lors d'un dîner et lui confie qu'elle écrit des chansons. Quelques semaines plus tard, elle lui envoie un texte intitulé Si j'étais elle. Julien Clerc compose la musique, et l'album Si j'étais elle sort en 2000, pour lequel Carla Bruni a écrit la moitié des titres. L'album est certifié disque de platine. En 2002, elle compose avec Louis Bertignac les paroles et la musique de l'album Quelqu'un m'a dit, qu'elle interprète en s'accompagnant en solo à la guitare. Bien accueilli par la critique, l'album se vend à 2 millions d'exemplaires dans le monde et vaut à Carla Bruni le prix d'artiste féminine de l'année Victoire de la musique, ainsi que le prix Raoul Breton décerné par la SACEM. 4. La musique, une carrière solo. Carla Bruni poursuit sa carrière musicale avec plusieurs albums. No Promises, dans cet album, elle accompagne sa musique de textes de poètes anglophones comme William Butler Yeats, W.H. Auden et Emily Dickinson. L'album est bien accueilli, bien que moins commercialement réussi que le précédent. Comme si de rien n'était, cet album sort alors qu'elle est la première dame de France. Portée par le titre L'Amoureuse, l'album atteint les 300 000 exemplaires vendus. Elle reverse les bénéfices à la Fondation de France. Little French Song, cet album rend hommage à la culture française et à ses grands noms avec, entre autres, une chanson dédiée à Charles Trenet. French Touch, cet album est une compilation de reprises de chansons anglophones avec une touche personnelle et des arrangements inédits. Il révèle une fois de plus son talent de chanteuse et d'interprète. Carla Bruni, cet album est acclamé par la critique, pour la qualité de ses textes et mélodies. Elle y travaille avec de nombreux artistes, dont l'arrangeur et musicien David Foster, témoignant de ses collaborations toujours prestigieuses. La vie personnelle, rencontre avec Nicolas Sarkozy en 2007. Carla Bruni rencontre Nicolas Sarkozy, alors président de la République française. Le couple se marie en février 2008, et Carla devient première dame de France. Elle joue un rôle discret mais influent, apportant une touche de modernité et de raffinement à l'image de la présidence. Elle continue sa carrière musicale tout en s'impliquant dans des causes sociales et humanitaires. 6. Engagements sociaux et humanitaires. Carla Bruni s'engage activement dans diverses causes sociales et humanitaires. En 2009, elle devient marraine de l'association Orchestrelle École, un dispositif qui permet de transformer des classes en orchestre dans les établissements scolaires. Elle lance également un programme contre l'illettrisme, soutenant des familles en difficulté. Sa fondation, la Fondation Carla Bruni Sarkozy, soutient des projets éducatifs et culturels. Elle préside la vente des hospices de Beaune en 2012, dont les bénéfices sont reversés à sa fondation. La fondation ferme ses portes en 2019. Cet retour à la mode et nouveaux projets en 2024, à 56 ans, Carla Bruni fait une apparition remarquée lors du défilé Victoria's Secret, soulignant sa place intemporelle dans le monde de la mode. Elle continue de collaborer avec des marques prestigieuses et participe à des projets artistiques divers. Sa carrière musicale se poursuit avec de nouveaux albums et des concerts à travers le monde. 8.
Une vie d'artiste et de femme engagée. Carla Bruni incarne une carrière artistique riche et variée, marquée par des choix audacieux et une constante recherche de sens. De mannequin à première dame, puis auteure-compositrice-interprète, elle a su allier élégance, créativité et engagement. Son parcours inspire par sa diversité et sa profondeur, faisant d'elle une figure incontournable de la culture française contemporaine. Conclusion: Carla Bruni est bien plus qu'une célébrité, elle est une artiste complète, une femme engagée et une personnalité publique respectée. Son parcours, jalonné de succès et de défis, témoigne de sa passion pour l'art et de son désir de contribuer positivement à la société. À travers sa musique, son engagement et sa présence médiatique, elle continue d'influencer et d'inspirer les générations actuelles et futures.